Ephésiens 6. Je veux que Dieu veille, il me dit, je te donne le micro pour retourner mon église au commencement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut que l'église retourne au commencement. Parce que si les gens viennent à l'église seulement pour recevoir, ça devient un dégât. C'est ça qu'il n'y a pas un grand changement. Dis un bon amen. C'est ça qu'il n'y a pas de changement. Parce que les gens viennent dans les églises pour dire, on va prier pour moi pour que je me marie. Après mariage, on va prier pour moi pour que je devienne riche. C'est ça que les gens aiment. Mais les gens n'aiment pas écouter la vie éternelle. Ils ne veulent pas écouter le royaume des cieux. Quand ils commencent à prêcher, ils te trouvent plate. Ils ne sont même pas là de mettre les cœurs. Ils veulent seulement, au nom de Jésus, tu vas fatiguer avec le nom de Jésus en vain. Tu vas fatiguer avec la délivrance, bien-aimé. Tu vas te fatiguer. La délivrance, c'est connaître Dieu à l'entièreté. Si aujourd'hui tu connais Dieu, tu auras la domination de Dieu, tu auras son autorité, tu auras tout ce que tu as besoin. Quelqu'un peut dire avec moi, Saint-Esprit touché partout, partout. Dieu me dit, ne regarde pas, il faut que l'église recommence. Nous voulons recommencer au commencement. Le premier amour, on l'a tout abandonné. Petit vite avant l'Apocalypse 2, c'est là où ça me vient. Pourquoi cet esprit m'amène? On a abandonné notre premier amour. C'est ça qu'aujourd'hui, on veut seulement le matériel. On veut seulement... pasteur là, quand il voit que cette église-là, pasteur la délivrance, ils vont aller remplir là-bas. Après remplir la délivrance, tu les vois dehors, ils sont des cochons qui se lavent et ils retournent encore dans la salité. Tu vois les mêmes personnes qu'on a eu le temps de donner l'énergie de la délivrance, il est toujours la même, parce que les gens restent toujours la même. Ils ne comprennent pas qu'on a besoin d'abord de connaître que Dieu et d'aimer Dieu. Et là, le royaume de Dieu, ce royaume sera en nous. Le royaume des ténèbres s'éloignera de nos vies. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Apocalypse 24. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Nous avons abandonné notre premier amour au commencement. Chrétien, trouve ça que c'est l'évangile des bonbons, mais c'est l'évangile de vie. Prends pas ça parce que toi, tu aimes écouter seulement délivrance. Délivrance, là, sans connaître ton état d'âme, tu fais en vain. C'est comme ça que les hommes de Dieu ne fatiguent pas. Moi, en tout cas, je ne me fatigue pas. Il faut prendre des hommes de Dieu. Retournez-nous dans les temps où Dieu nous donnait l'onction de connaître l'état d'âme des gens qui viennent dans les églises. Ça nous donnera moins de travail à nous faire souffrir pour rien. Il y a d'autres personnes, leur délivrance, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas être délivrés parce qu'ils ne veulent pas les salir. Ils vont fatiguer les hommes de Dieu en restant dans leur état de ténèbres. Mais on est capable d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, le monde est en train de périr. Les gens n'ont pas cette zèle d'aller prêcher l'évangile parce que nous-mêmes, toi-même, tu n'es pas sauvé. Tu as encore besoin seulement des choses de matériel. Tes prières sont focusées seulement de demander, donne-moi un mari, donne-moi des enfants, donne-moi des autos, donne-moi le travail. Quand tu demandes le royaume de Dieu, tout te sera donné par-dessus. Entrer dans une vraie évangile, Dieu me dit, retourne à cet évangile. Il m'a donné les micros. Les micros que l'ennemi avait volés, c'est cet évangile. Acclame le Seigneur. Nous avons récupéré notre micro de parler le royaume des cieux. C'est ça, l'évangile que Dieu nous donne. Parce que tout le monde vient seulement, on va parler des finances. Mais si on te parle des finances, quoi tu l'amèneras où? Parce qu'aujourd'hui, les catastrophes naturelles peuvent arriver. À un clin d'œil, ça prend tout ce que tu as. Où est-ce que tu vas faire? Il y a aussi des banques, on a vu des problèmes arriver, des guerres, que cette banque dans ce pays-là, les gens qui avaient gardé l'argent, ils n'ont même plus encore l'accès. Tout est parti en zéro. Ah, dis un bon amen. Mais seulement la parole de Dieu qui ne peut pas partir en zéro. Parole de Dieu, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Chrétiens, retournez-nous dans le vrai évangile. Récupérez notre micro au ennemi. Retournez, prenez ce que Dieu m'a ramené pour donner l'évangile que je parle aujourd'hui. Dieu ne m'a pas ramené pour te parler le matériel. Dieu m'a ramené, ce n'est pas matériel qui m'a ramené en vie. Tout voulait rester. Reste. Ça va rester. Il y a des gens qui sont partis aujourd'hui dans les cercueils. Ils ont laissé tout l'argent. Ils ont même oublié qu'ils ont des comptes. Ah, dis un bon amen.
Ils ont même oublié qu'ils avaient des maisons. Ils ont même oublié que... Mais ça n'a pas ressuscité ces gens-là. Mais seulement la vie en Christ, c'est la parole de Dieu qui peut nous faire ressusciter parce qu'en Christ, il y a la résurrection. La résurrection n'est pas dans les comptes de banque de quelqu'un. La résurrection n'est pas dans votre vie, mais la résurrection est entre les mains du salut, entre les mains du roi des rois. Chrétien, retournez notre premier amour. Tu vas trouver mon évangile, mais c'est l'évangile le plus glorieux. Je te dis, ce que je prêche là, c'est l'évangile le plus puissant. Acclame le Seigneur. Je te dis, c'est un évangile que j'ai pris le micro, récupérant l'ennemi. J'ai pris mon micro. Toi, tu ne sais pas ce que je suis en train de prêcher parce que tu n'es pas connecté en esprit. Mais celui qui est connecté en esprit, il va connaître qu'on a récupéré notre autorité. C'est le royaume. Alléluia, un bon amen. Il nous a laissés ici comme des ambassadeurs. Mais il faut connaître que notre rôle, si tu es un ambassadeur de Christ, mais notre royaume est parti parce que c'est le royaume des cieux que les gens ont donné pour le matériel. Aujourd'hui, les gens vont aller chercher les ténèbres. Ils vont aller entrer dedans parce qu'ils veulent s'enrichir, ils veulent le succès, ils veulent la renommée. Ils veulent que les gens les acclament, les gens les suivent. Ça, c'est les choses qui sont terrestres. Et ça t'amènera nulle part. Dis un bon amen. Il y a ceux qui ont cherché le succès. Aujourd'hui, ils sont dans les poubelles. Parce qu'ils ont mêlé Dieu à dire, moi je veux l'argent, moi je veux des choses comme ça. Aujourd'hui, les gens là se trouvent dans des poubelles, ils sont dans la folie. Mais tout ça, les chrétiens, ça ne ouvre pas les yeux. Dieu ne m'a pas retourné. Ma résurrection à moi, c'est pour te parler que tu as besoin premièrement du royaume des cieux. Dieu ne m'a pas retourné pour que je te parle encore. Non, il m'a dit, je t'ai donné le micro, parle à mon peuple, récupérez le royaume. On vous a pris parce que vous prêchez seulement la délivrance. Vous prêchez, la délivrance n'est pas sauvée. Quand quelqu'un est dans la délivrance, les gens retournent encore dans leur pourriture. C'est comme ça que tu vois, ils vomissent, ils retournent encore leur vomissement parce qu'ils ne sont pas sauvés. La nature de Dieu n'est pas en eux. Si tu veux la vraie délivrance, moi je te dis aujourd'hui, tu veux la vraie délivrance, entre les noms du Seigneur Jésus-Christ dans ta maison. Son nom est la parole. Quelqu'un peut dire avec moi un bon amen. On va lire Ephésiens 6. Je parle de la vie éternelle. Moi, Dieu m'a dit de parler de la vie éternelle. Il m'a dit, on ne parle plus de ça. Ils vont dire, oh, c'est l'évangile. Tu vois, ils sont fraudes, hein, parce qu'ils viennent juste des vocabulaires, ils viennent juste des choses qui les attirent. Hey, j'ai vu un démon, hey, j'ai vu un monstre. Hey, là, ils vont réveiller. Hey, toucher partout. Oh, j'ai vu un sorcier. Hey, là, ils ont l'énergie. Mais c'est quand on dit qu'il y a le royaume de Dieu, ils sont comme plates, parce qu'il n'y a pas cette zèle de l'évangile. Alléluia. Ephésiens 6, 12 nous dit, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre la domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux. Donc, il y a des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Ça nous pêche de vivre ce que Dieu nous dit de vivre. Il y a une mauvaise l'air qui passe dans cette société d'aujourd'hui. C'est les esprits méchants dans les lieux célestes qui sont en train de combattre la vie chrétienne, en train de combattre, attirent la méchanceté. Les princes de ce monde, c'est les ténèbres contre les esprits méchants des lieux célestes. Qui est le prince de ce monde? C'est le diable. Il contrôle la vie chrétienne, il contrôle le micro des chrétiens, il commence à contrôler les prières. Il nous laisse seulement les prières, demander la richesse, demander l'élévation, mais ne demande pas la vie éternelle. Mais où est-ce que tu vas amener? Parce que c'est ça, lui, ça le manque. Comme je te dis, il y a cette différence avec le prince de ce monde ténèbres, il donne tout, ici sur la terre. Il a même suivi notre roi pour lui dire, est-ce que tu veux ce monde? Est-ce que les gens lisent la Bible? Tu sais qu'il a demandé à notre Dieu, lui qui l'a créé. Il lui pose la question, est-ce que tu veux ce monde? Il dit, regarde, tout ceci c'est pour moi. Mais il oublie que l'auteur c'est Dieu. Tu es orgueilleux. La vie chrétienne devait orgueiller. Les gens veulent seulement des choses qui t'attirent, mais le royaume de... Tu sais, lui-même quand il est né, ça n'a pas attiré quelqu'un. Si tu entres vraiment ta famille, ta vie, en train de consulter le vrai Dieu, toutes ces choses-là viendront, tu ne feras pas des efforts. Parce que Dieu voit que d'abord, premièrement, tu l'aimes, ta famille l'aime. Bien aimé dans l'église, retournez notre premier amour. Les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a un lieu
céleste où l'ennemi vient s'asseoir avec ses esprits méchants qui est en train de rôder comme le lion rugissant et il cherche à qui dévorer. Les esprits là sont en l'air. Ce sont les choses, les liens célestes. Ils sont en l'air, ils mettent des antennes, ils mettent des radars, ils mettent des caméras, ils mettent toutes choses, des panneaux pour contrôler le cerveau des gens. Les gens sont contrôlés par le prince de ce monde avec ses esprits méchants. Tu es en train de penser, les commandes et puis encore, les démons, c'est tes pensées. C'est les pensées de la méchanceté, les esprits méchants dans les lieux célestes qui sont en train de contrôler la bouche des gens. Un chrétien, la façon qu'il parle, quand il s'énerve, regarde les choses qui sortent. Hey, tu vois que ça, c'est un chrétien. C'est un esprit méchant qui parle. Tu vis avec quelqu'un, la façon qu'il va prendre la colère comme ouf. Tu dis, wow, est-ce que ça, c'est la nature de la personne que je connais? Comment la personne agit comme ça? Ce sont des esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. C'est nous de repousser tous les esprits méchants dans les lieux célestes qui viennent nous battre comme chrétiens. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, et contre la domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde ténèbres. Ce sont des choses qui viennent nous lutter. C'est comme ça qu'ils viennent même dans les églises. Ils viennent chercher à donner. Parce que pour t'avoir à te prendre, ce qui est précieux, c'est le royaume des cieux. C'est cette lumière et il veut te mettre les ténèbres. Il veut te couvrir les ténèbres, la méchanceté. Il veut prendre la lumière qui est l'amour, qui est Dieu. Ils n'ont pas quelque chose qu'ils cherchent. C'est comme ça qu'il vient, il peut te tout donner. Est-ce que toi, tu peux y imaginer? Toi, tu pries pour qu'on te donne des maisons. Tu pries pour que tu vas les autos. Tu pries, mais il y a des esprits méchants dans les célestes qui est en train de rôder. Et il rôde, il veut te donner tout là. Est-ce que toi, tu ne réalises pas comment il peut me donner tout? Si toi, tu n'as rien. Dis si moi, j'ai rien. Est-ce que penses-tu comprendre si toi, tu n'as rien, pourquoi lui va te donner? Mais parce qu'il a vu quelque chose de plus que ce qu'il te donne, non? As-tu jamais compris? Que l'ennemi veut te donner parce que toi, en toi, c'est plus que ce que lui veut te donner. Et ce qui en toi est plus glorieux, c'est cette lumière, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu attire tout. Quand on a la gloire de Dieu, on ne se fait pas des efforts. Tout ce qui est au nord, sud, l'ouest viendra nous suivre et nous tendre là où nous sommes. Parce que, oh bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Jean 3, 32 à 33. Disait encore Saint-Esprit touché partout, partout. Nous avons besoin de consulter Dieu et de sortir dans tous nos désirs des esprits méchants qui sont en nous. Il faut sortir, chrétiens, sortez dans l'esprit méchant qui est dans les lieux célestes. Là, on va vivre ces témoignages extraordinaires. Jean 3, 32 nous dit, rend témoignage de ce qu'il a vu. Entendu? Personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. C'est lui qui a reçu son témoignage a certifié. Jésus à la croix, il nous a donné la vie éternelle. C'est un grand témoignage qu'on a reçu. Dis un bon amen. Parce qu'il a payé le prix à la croix, que son témoignage a été garanti que Dieu est vrai. Il est venu sur la terre pour nous garantir, pour nous certifier, pour nous dire que nous sommes en bonne santé, pour nous dire que nous sommes bénis, nous avons le bonheur, tout ce que nous avons. Son témoignage, si tu acceptes le témoignage de Christ à la croix, ça veut dire que Dieu t'a certifié, il t'a garanti de tout ce que Dieu a créé sur la terre, acclame Dieu. Si tu crois que Dieu est vrai, moi je te dis, tu crois que Dieu est vrai? Si tu crois que Dieu est vrai, si tu crois que Christ, son témoignage est certifié, c'est la garantie. Mais je ne sais pas quel témoignage que toi tu as. Aujourd'hui, tu vas déchirer tout certificat que les ténèbres t'a donné, les princes des esprits méchants qui t'ont livré. Rebo Santa, ils t'ont livré. Ils t'ont livré. Qu'est-ce que les ténèbres t'a livré? Qu'est-ce qui t'a livré? Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est vrai?
Est-ce que nous croyons que la parole de Dieu est vraie? Est-ce que nous croyons que la parole de Dieu est réelle? Est-ce que nous croyons à notre Dieu qu'il est puissant? Acclame encore Dieu. Parce que moi, je sais que si tu crois son témoignage à la croix, il nous a certifiés par son sang pour que nous témoignons la croix de Jésus devant tout esprit méchant dans les lieux célestes qui nous dérange. Aujourd'hui, tout contrat sera annulé au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tout contrat a été annulé. C'est juste de croire que notre Dieu, nous avons reçu ces témoignages extraordinaires. C'est la croix de Jésus. À la croix, il nous a sanctifiés que Dieu est vrai. Moi, je vais dire à quelqu'un que le royaume de Dieu est vrai. Je vais te dire que Dieu est vrai. Abandonne ce royaume-là. Abandonne le royaume des ténèbres qui t'a certifié de la méchanceté, qui t'a certifié de tourner en rond avec ta délivrance. Tu aimes seulement l'évangile de la délivrance. Aime l'évangile, que Jésus a été témoin. Tu as été témoin de son témoignage certifié à la croix. Il a fait ça pour nous. Crois. Il nous a fait cette garantie. Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur. Dis gloire au Seigneur. On va lire à 34. Qu'est-ce que ça nous dit? Béni soit le nom du Seigneur. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Si Dieu t'a envoyé, tu vas dire les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Bien aimé, il faut dire la parole de Dieu. Le mesure, ça se trouve avec le Saint-Esprit. Dis un bon amen. Saint-Esprit vient nous accorder les mesures que de la parole que tu es en train d'annoncer. C'est comme ça que le diable a volé cette mesure de l'esprit, de ne pas témoigner, de ne pas croire que nous sommes garantis de la mort, garantis du péché, parce qu'il nous a rachetés. Nous sommes garantis des maladies. Il nous a rachetés, il nous a certifié la bonne santé, il nous a certifié la richesse de la gloire, il nous a certifié de toute potentialité, de toute capacité, il nous a certifié d'être la tête et non la queue. Il nous a certifié par le maître sûr que nous sommes guéris. Il nous a certifié avec Dieu, nous ferons des exploits. Il nous a certifié, nous sommes la tête et non la queue. Il nous a certifié que mon peuple montera, il montera. Car celui Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu lui a pas l'esprit avec mesure. L'esprit de Dieu a les mesures. C'est ça la foi. Il faut avoir cette foi. Cette foi a des mesures de l'esprit pour t'amener à vivre ce que le royaume de Dieu dit. Et dit aussi, croire aussi ce que Christ a fait à la croix. Qui nous a certifié que tous tes esprits méchants, alliés célestes qui t'a condamné, aujourd'hui tout contrat sera annulé par l'œuvre de la croix à travers son sang. Qui t'a condamné? Qui t'a livré les certificats de les mesures de l'échec? Pousse les cris de joie. Disez avec moi, touché partout, partout. Dis touché partout. Qui t'a livré? Qui t'a livré les certificats de la mort? Qui t'a livré les certificats de la stérilité? Qui t'a donné les mesures de la méchanceté que tu échoues? Qui t'a dit que ta vie n'aura pas? Mais dis, il y a la parole de Dieu. Dis, j'ai la parole de Dieu. Dis, j'ai la parole de Dieu. La parole de Dieu, Dieu t'a donné son esprit. Il nous a laissé l'esprit de Dieu qui témoigne que Dieu est avec nous. Il dit, je ne vous laisserai pas les orphelins, mais je vous envoyerai mon esprit. L'esprit de Dieu a une mesure de la garantie que nous sommes sur la terre pour être bénis et que le ciel s'ouvre sur nous parce qu'il nous a garanti de sa parole. La parole de Dieu nous a garanti. Mais je ne sais pas qui t'a livré les certificats que tu sois tout le temps dans la délivrance. Tu n'es pas délivré. Il faut être libéré. C'est fatigant. Quand on dit, Ephésiens 6 nous dit, registrez-les. On va aller là, mon fils. Ephésiens 6, là, la place qui dit, résistez-toi au diable, il fera loin de toi. Il faut résister parce que tu as besoin de proclamer la parole de Dieu. Comme il a dit,
La parole est le nom de Dieu. Et quand on proclame la parole avec assurance, avec les mesures de la puissance du Saint-Esprit, que le Seigneur nous a garanti de vivre son royaume, être heureux dans le royaume de Dieu. Il nous a garanti à dire, réjouissez-vous. C'est ça l'extraordinaire. Il ne nous a pas dit de vivre avec les esprits méchants qui viennent nous déranger, qui viennent encore. Non, il nous a dit, c'est ça, il dit, Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Il sera loin de vous. Donc, quand on dit soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez d'abord dans le royaume de Dieu, pas la délivrance que tu cherches tous les hommes de Dieu comme un mouton, comme un chèvre. Tu vas voyager et tu vas te fatiguer. Je te dis, ta tête là, ils vont te mettre toutes les marques des mains. Il y a des gens qui peuvent te témoigner. Je bénis encore le Seigneur, ma petite sœur qui est au Togo. Hier, Dieu a fait de grandes choses à partir de ces jeunes ici. Qu'on a commencé. Toi qui es là, je te dis, la main de Dieu est là. Il faut soumettre donc à Dieu. Le Seigneur a béni au Togo. Qu'est-ce qui est arrivé? Avant de dormir, on avait fini notre prière. Je pense c'était jeudi qu'on a commencé. Elle a commencé à intercéder. Seigneur, tu m'as donné le paix de ta parole. Je vais trouer tous mes ennemis. Tous ceux qui viennent me déranger. Je suis l'enfant du royaume. J'ai le pouvoir et autorité m'a été donnée. Je suis garanti de l'autorité de Dieu et pouvoir de Dieu. Tout ce qui viendra me déranger, je vais te poignarder. La parole de Dieu, c'est le paix. Elle a fait la prière. Bien aimé, le matin, elle se réveille. Il y avait du sang dans sa maison. Oh, la femme qui nettoie dans sa maison vient. Il vient pour travailler. Il dit, maman, mais il y a du sang dans la maison, ça vient d'où? Il dit, il y a du sang. Il regarde, son mari regarde. On n'a pas les plaies. Nous, on n'a rien. On n'a pas de sang. Donc, ton ennemi était poignardé. Quand on soumet à Dieu, elle est un jeune comme toi, mais Dieu l'a montré des choses extraordinaires. Est-ce que tu es garanti de vivre les choses extraordinaires? Dis avec moi, Saint-Esprit, touche-moi partout, partout. Soumettez-vous donc à Dieu. D'abord, soumettez-vous dans son royaume. Acceptez d'abord Dieu. Et maintenant, tu vas être capable, avec l'autorité qu'il nous a donnée, tu vas maintenant résister le diable. Il fuira loin de toi. Ce n'est pas une fois. Il viendra essayer jusqu'il va s'en partir et finir. Dieu nous apprend aussi à nous donner cet esprit de la soumission. Toi, tu as le cœur froid. Tu as le visage défiguré. Tu as toujours les esprits méchants qui ne te laissent pas tranquille à joindre tout ce que tu fais. Tu n'arrives pas à comprendre que ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Même si quand on te met la main, on va te prier. Oh, j'ai vu les gens prier la délivrance, ils sont toujours la même. C'est comme ça que Dieu m'a dit, ça ne fait absolument rien. Il faut que les gens là soient soumis à Dieu et qui acceptent la parole de Dieu. Ils vont résister les diables. Dieu t'a donné aussi les mesures, des mesures. Tu as besoin de mesures de foi et mesures de l'esprit et la parole qui convient à ton problème pour que tu résistes au diable. Si tu ne sais pas la réponse des problèmes que tu passes, on vient la nuit, on te donne la nourriture. Si tu ne sais pas dire qu'on me donnera quelques breuvages mortels, ça ne me fera aucun dommage. Si tu ne sais pas dire que je saisirai les serpents, ça ne me fera aucun mal. Le problème là t'arrivera. C'est toi de savoir comment résister les diables. Il fuira loin de vous en proclamant, en déclarant la parole de Dieu qui est la parole extraordinaire. Dans la parole de Dieu, à chaque citation, il y a les mesures des doses de la foi que Dieu a départi, a distribué à chaque citation pour que tu t'en sors. Bien aimé, si toi-même tu ne soumets pas à Dieu, ta délivrance ne vient pas. Je te dis, ça c'est l'évangile que je dis qui est vrai. Ne va pas, je te dis, c'est un évangile au commencement. On veut retourner parce qu'on a besoin de récupérer au commencement. C'est là où il y a la force. C'est là qu'on a tout. Parce que si on est au milieu, les gens ont resté des années dans la vie chrétienne. Ils ont oublié de soumettre à Dieu. Parce que les années que tu as fait, tu deviens dans l'orgueil, dans la désobéissance.
tu n'es plus encore capable de soumettre à Dieu parce que tu n'acceptes plus être corrigé. Tu n'acceptes plus encore de prendre ta vie et écouter. La soumission a disparu. La soumission, bien-aimée, alléluia. Soumettez donc nous à Dieu. La soumission va disparaître. Les gens deviennent orgueilleux parce qu'ils se connaissent beaucoup. Là maintenant, la correction devient difficile. Les oreilles deviennent bouchées. On n'écoute plus Dieu. Quand on se sent bien, on est là. Mais quand on ne se sent pas bien, on est loin de Dieu. Il faut rester dans le même degré de mesure, dans tout ce que tu montes même plus que les mesures des degrés de Dieu à la croix. Il nous a déjà versé cette grâce. Ton ennemi fuira loin de vous. Ce n'est pas parce qu'on te touche la tête, on vient et tu veux tellement que quand les hommes de Dieu en train de citer le nom de quelqu'un, toi ton cœur est en train de gonfler, la méchanceté commence à dire regarde mon nom, on ne le cite même pas. Là, c'est ça que tu es en train de créer tes esprits méchants qui sont à l'intérieur de toi. Et si quelqu'un veut dire Saint-Esprit, touche-moi partout, partout. On va lire à Jean 19, 11. Qu'est-ce que ça nous dit? Moi, je veux que tu comprends la soumission. C'est comme ça même dans nos familles. Si on n'est pas soumis, comme la parole de Dieu, les femmes, soumisez-vous à vos maris. Et les maris aiment vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Si la femme aussi n'a pas la soumission, bien aimé, la femme c'est l'Église. Alléluia. Donc c'est la même chose que Dieu applique dans nos maisons. C'est les mêmes procédures que Dieu applique aussi dans l'Église. Donc il faut soumettre à Dieu. Le problème des chrétiens aujourd'hui, la soumission devient très difficile parce qu'ils connaissent beaucoup de vocabulaire. Ils veulent dire des paroles là impressionnantes, des versets impressionnants. Quand il va commencer à dire des versets là, pour dire ces versets là, personne ne connaît ça. Les versets impressionnants, une attitude impressionnante. Et les gens, ils commencent à impressionner les gens pour être attirés. Mais les gens sont attirés à des choses qui ne sont pas pour leur cause de valeur. Toi, tu es attiré à la délivrance, mais tu n'es pas sauvé. Tu as encore les esprits méchants en toi. D'abord, tu vas commencer à te soumettre à Dieu, à obéir à Dieu, à tout ce que Dieu dit dans sa parole. Et là maintenant, ton esprit méchant, des démons en toi fuira. Ça va quitter ta maison. Au nom de Jésus, tu ne peux pas mettre la haine. Et toi, tu es soumis à ta haine. Tu es soumis à ton attitude de la méchanceté. Quand tu vas dans la maison de quelqu'un, c'est ton attitude de la méchanceté que tu montres. Tu viens à l'église, tu es trop méchante. À l'intérieur, quand on te regarde comme ça, on te trouve que c'est humain. Mais à l'intérieur de toi, tu as des cornes. Tes cornes là qui te fait entrer avec attitude, tu es défiguré. Moi, je te dis aujourd'hui, ne te défigure plus jamais. Si tu veux vivre ta délivrance, ça ne t'appartient pas à un pasteur. Ta délivrance n'appartient pas à ton frère. Ta délivrance ne t'appartient pas à ta soeur. Ta délivrance appartient à toi en soumettant à Dieu. Si on se soumet à Dieu, notre délivrance est garantie. Ah, dis un bon amen. Parce que la croix de Jésus nous a garanti les témoignages vivants que Christ est mort ressuscité pour nous accorder cette vie éternelle. Nous avons cette vie de la résurrection. Bien aimé, l'argent n'achète pas la résurrection. Et si quelqu'un veut dire un bon amen. L'argent, je vis l'argent. Les gens, tout argent, aller à l'hôpital, sortir, pas guérir. Pour dire que la guérison ne vient pas seulement de l'argent, mais en soumettant en Dieu, la guérison nous arrive. Dis un bon amen. Nous avons perdu les choses capitales, qui est le centre de la vie chrétienne. Ce sont des soumissions qu'on a perdues. On ne peut encore à se soumettre dans l'autorité de Dieu. Même la parole de Dieu nous dit, soumisez à les autorités supérieures. Et c'est là que nous serons bénis. Même l'autorité de l'État, il faut soumettre à cette autorité. Parce que c'est la parole de Dieu. Il faut bien appliquer la parole. Il faut bien soumettre à la parole pour vivre ta délivrance extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons seulement, tu veux rester avec tes caractères, comportements, la façon que tu es. Tu veux même pas attendre la soumission. Parce que toi, tu te vois comme que les années que j'ai fait au Seigneur, tu comptes les années, mais tu ne comptes pas la transformation et les changements. Et si quelqu'un me dit, Saint-Esprit touche partout, partout. Seigneur répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Dis au royaume des ténèbres, tu n'auras aucun pouvoir sur ma vie aujourd'hui. Jésus lui répondit, il a répondu à Pilate, tu n'auras pas sur moi aucun pouvoir. Tu vas dire au royaume de Pilate, tu n'auras pas aucun pouvoir sur ma vie. Parce que moi, j'appartiens à Christ.
Et je suis le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en moi. Et je connais celui que moi j'ai reçu. Et je rends témoignage à la croix de Golgotha que ça est venu pour me libérer, pour me garantir, pour me certifier ma victoire ici sur la terre, de vivre des miracles extraordinaires de Dieu. Il t'avait donné en haut. Tu n'auras sûrement aucun pouvoir. Dis à d'autres royaumes. Dis, tu n'auras pas aucun pouvoir. Dis aux méchants, tu n'auras pas aucun. Ta main noire n'aura aucun pouvoir sur ma vie. Parce que moi, j'ai la parole me dit, ceux qui prêchent, ils ont droit de ce que les gens qui l'écoutent. Si je t'enseigne, tu me donnes, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Parce que je t'enseigne la parole de Dieu. La main noire, ta main noire là, ne me fera absolument rien au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est la parole. Il faut soumettre à la parole. Et tu as la victoire. Il t'avait donné d'en haut. Il t'avait donné donc d'en haut. Et c'est pourquoi celui qui livre en toi commet un plus grand péché. Le pouvoir là a été donné en bas ou en haut? En haut. Dieu t'a donné le pouvoir du ciel. Il t'a donné le pouvoir d'en haut. Donc, tout ce qui est sur la terre appelle à te soumettre, à plus ces cris de joie. Les démons sont sérieux. Dans les lieux, tous les démons là vont soumettre en toi. Parce que toi, si tu ne te soumets pas, ils ont un grand péché. Acclame le Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. On va aller à Matthieu 28, 18. La soumission. Tu honoreras sur moi. Tu vas dire aux maladies. Tu vas dire à l'échec. Tu vas dire à l'envoûtement. Tu n'auras aucun pouvoir sur moi. Parce que mon pouvoir a été me donné en haut. Mon pouvoir. Là, on dit, le Seigneur m'a donné le pouvoir. C'est ce verset-là que je vais arrêter là. Que le Seigneur m'a donné le pouvoir. L'autorité m'a été donnée. C'est là. Jésus étant proché, il leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dieu nous a donné le pouvoir du ciel et pouvoir de la terre. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Que ce pouvoir m'a été donné. Il nous a donné ce pouvoir. Dieu m'a donné ce pouvoir sur la terre. Nous bénissons le Seigneur pour ce pouvoir que Dieu nous a donné. Nous le bénissons encore. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut dire un bon amen? Alléluia, que le Seigneur soit béni. Le pouvoir nous a été donné. Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. Tu as ce pouvoir de dire, je suis ton enfant. Je suis l'enfant du royaume. Il a dit, si tu les demandes le pain, il ne donne pas les serpents. Plus que raison, parce qu'il nous aime, que tout pouvoir nous a été donné. Dieu nous a donné le pouvoir. On va fermer les yeux, on va prier. On va retourner dans les versets 3. Tu vas annihiler tout royaume qui t'a livré les certificats de la stérilité, des maladies, des souffrances, des insultes que tu as reçues, tout ce qui t'ont livré, l'échec, tu vas commencer à l'annihiler par le sang de Jésus. Annule toute livraison des avocats et des juges de cour de ce royaume-là qui t'ont livré ce certificat de la mort, certificat que la maladie vient tout le temps, que l'échec vient tout le temps. Commence à l'annihiler. Est-ce que quelqu'un peut l'annihiler maintenant au nom de Jésus-Christ? Commence à l'annihiler par le sang de Jésus. Annule-le dans le sang de Jésus. Rebo Santarababa. Commence à annihiler. Prends le micro. Alléluia. Mon fils vient ici maintenant. Alléluia. Commence à annihiler. Commence à annihiler. Le Christ vient. Alléluia. Commence à annihiler maintenant. Commence à annihiler. Commence à annihiler. Tu as le pouvoir. Le pouvoir t'a été donné. Il nous a dit dans la parole, tu as dit, il nous a donné cette mesure. Il nous a dit cette mesure qu'il nous a donné. Le témoignage de Christ à la croix. Il est Dieu qui est vrai. Il nous a certifié. Commence à annuler les certificats. Toutes paroles qui t'ont livré comme certificat, qui t'ont garanti l'échec.
l'échec, qui t'ont garanti les malheurs, qui t'ont garanti la mort, qui t'ont garanti les troubles. Commence à l'annuler dans ta vie. Commence à l'annuler. Annuler certificat livré, les discours des rituels, des cérémonies qu'ils ont proclamées sur toi. Commence à l'annuler. Commence à annuler dans le sang de Jésus. Annule-les parce que le sang de Jésus nous témoigne. Le sang qui nous a rachetés. Commence à annuler. Commence à annuler tout langage, toute parole, tout rituel, toute prière, cérémonie faite sur ta vie, sur ton mariage, sur tes enfants, sur ta famille, sur l'église. Commence à annuler toute parole qui a été livrée sur toi. Parole de l'échec, parole de l'insulte, parole de malheur. Commence à annuler à la croix. Jésus a témoigné. Il a témoigné à la croix. Il nous a garanti cette vie meilleure. Commence à annuler tout royaume qui t'a livré. Robo Santa. Commence à annuler. Il est Dieu. Tout royaume qui t'a livré la souffrance, qui t'a livré l'inquiétude, qui t'a livré le combat, qui t'a livré des guerres. Commence à annuler. Commence à annuler tout royaume. Rebo Santa. Rebo Santa. Commence à annuler. Rebo Santa Rababa. Commence à annuler dans le sang de Jésus. Annule dans le sang de Jésus. Annule dans le sang de Jésus. Annule dans le nom puissant de Jésus-Christ. Commence à annuler tout certificat qui t'ont livré dans des paroles. Toute bouche qui t'a livré, qui t'ont livré. Ils t'ont donné les sauts de l'échec, les sauts des malheurs. Commence à l'annuler. Annule-les dans ta vie. Parce que le pouvoir t'a été donné. Il nous a donné le pouvoir et autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Et tout puissant de l'ennemi. Il n'y a rien qui pourra te nuire. Commence à annuler tout certificat de l'hôpital, certificat de la stérilité, certificat de maladie, certificat de l'envoûtement. Commence à annuler tout certificat des mariages de nuit, des mariages de jour, qu'on t'a marié dans le monde, dans notre royaume. Commence à annuler tout mariage, de nom de nuit, mariage, tout hôtel, toute cour de l'autre royaume qui t'avait livré, les mariages de nuit, les maternités de nuit. Commence à l'annuler dans le sang précieux de Jésus. Annule toute rébassia kababa. Commence à annuler tout certificat de la pauvreté qu'on t'a livré. Commence à l'annuler. À la croix, il a tout porté. Rebo Santa. Commence à annuler. Annuler toute cour. Toute cour qui a livré les certificats de célibat. Commence à annuler dans ta vie. Rebo Santa Rababa. Commence à annuler par l'autorité que Jésus a donnée. Commence à annuler. Commence à annuler tout royaume qui a posé les semences en toi. Semences des ténèbres sur la vie de tes enfants, dans la vie de mon mari et mes enfants. Je l'annule aujourd'hui. Toute parole qu'ils ont prononcée la nuit. Parole de la nuit. Parole des jours. Des églises, des royaumes, des deuxième monde. Je l'annule dans ma vie. Toute Rebo Santa. Annule tout amour des deuxième monde qu'ils ont venu joindre dans ton cœur, dans tes émotions, dans tes pensées. Annule-les au nom de Jésus. Toute main noire de l'autre royaume qui venait voler ce qui est en toi. Commence à annuler dans le sang de Jésus. Tu vas annuler ce certificat de désastre, certificat de maladie, certificat de la mort, de l'échec, de l'envoûtement. Commence à annuler dans le sang de Jésus toute parole qu'ils ont déclarée sur toi, qui a fait les certificats, toute prière de mort, des gens qui sont échoués. Annulez. Jésus t'a garanti à la croix. Il t'a garanti le vie meilleur. Il t'a garanti. Il t'a certifié par son sang. Commence à annuler tout projet qu'ils ont proclamé, les rituels, les paroles, les sorts de malheur qui t'ont jeté, les mariages de l'occultisme, des mondes des ténèbres, des rituels, des cérémonies de marabouts, de robo sakamaya, des gourous. Annule tout kebashika, tout ce qui t'a marié dans le sang. Annule les mariages incestes dans ton sang. Annule au nom de Jésus, dans le sang de Jésus. Commence à annuler tout royaume qui t'a livré, royaume de l'alliance de la mort de ta famille, qui t'ont livré la rivalité. Annule-les dans le sang de Jésus. Commence à l'annuler parce que tu es le sang du royaume de Dieu. Annule toute livraison de combats, de jours et nuits, de maladies, d'anxiété, de troubles, de menaces. Annule-les, toute toxique dans tes pensées. Annule-les, toute livraison de mauvais rêves. Commence à l'annuler. Annule le sang de Jésus.
certificats, de mauvais rêves dans tes pensées, dans ton âme, dans ta conscience, dans la subconscience. Commence à annuler dans le sang de Jésus. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Et commence à annuler. 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 Oh, les témoignages de Jésus que nous avons reçus, il est Dieu qui dit vrai. Les témoignages étaient vrais. Il est vrai Dieu. Annule la stérilité. Annule les combats qui t'ont amené jour au nez. Combat d'échec. Combat de l'aboutissement. Les insultes. Jésus a porté la croix. Commence à annuler la maladie. Oh, Robosata. Rebosaka Baba. Rebosaka Baba. Le sang de Jésus t'a garanti. Annule toute réunion. Toute réunion dans les lieux célestes. Toute réunion dans les lieux célestes qui citent ton nom. Annule tout mariage qu'on t'a livré dans l'église de Dieu ce moment. Dans le royaume des ténèbres. Annule les menaces. Annule les maris de nuit, femmes de nuit. Les enfants de nuit. Annule leurs certificats. Annule ces mariages. Annule les bagues qui t'ont mis. Enlève les bagues de l'alliance. Enlève-les au nom de Jésus. Annule cette alliance. Annule l'alliance qu'ils ont fait avec toi. Dans ce mariage-là, commence à annuler l'incarnation dans ton corps, dans le corps de mon mari et des enfants. J'annule dans le sang de Jésus. J'annule tout certificat qui a été livré au niveau de l'inconscient, au niveau des subconscients, au niveau de l'inconscient. Annule-les. Oh, Rebaba. Commence à annuler. Commence à annuler dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus t'a certifié. Commence à annuler. Tu as la garantie de vie meilleure à cause du sang de Jésus, à cause des témoignages extraordinaires de la croix de Jésus. Il est celui qui dit vrai. L'échec. Annule les certificats de la pauvreté, certificat de rejet. Commence à l'annuler. Annule au nom de Jésus. Toute parole de rejet, parole d'amertume, parole d'amertume qu'ils ont prononcé sur toi. Tous ceux qui te cherchent la nuit, tous ceux qui te donnent, annule. Toutes les mains noires dans le royaume de Dieu, annule au nom de Jésus. Acclame encore le Seigneur. Parce qu'il a tout annulé à la croix. Il t'a garanti la vie meilleure. Annule encore pour ta famille. Il veut te garantir cette vie meilleure. Peut-être que tu avais les doutes, tu avais le mal dans ton cœur. Tu ne te sentais pas équilibré dans ta vie. Parce que le diable t'a volé. Cet royaume-là a retenu quelque chose. Dans le nom de Jésus, tu as la clé de pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et tout puissant de l'ennemi, il n'y a rien qui pourra te nuire. Est-ce que quelqu'un veut dire il n'y a rien qui pourra me nuire? Parce que je suis l'enfant du royaume. Commence à dire il n'y a rien qui pourra me nuire. Oh, le combat ne peut pas me nuire. La maladie, l'échec, il n'y a rien qui pourra me nuire. Parce que je suis l'enfant du royaume. Et le pouvoir m'a été donné. Il m'a donné l'autorité. Il m'a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Et tout puissant de l'ennemi. Il n'y a rien qui pourra nuire. Il n'y a rien qui pourra nuire. Commence à dire je ne veux pas être nuire. Oh, je suis dans le royaume de Dieu tout puissant. Il m'a garanti. Il m'a garanti les meilleures vies. Il m'a garanti, sa parole me dit je suis la tête. Commence maintenant à déclarer la parole de Dieu. Maintenant tu vas déclarer la parole. Si tu es garanti, tu connais les problèmes que tu as. Maintenant dis cette parole devant cette situation. Maintenant Dieu va te donner la solution. On va déclarer la parole de Dieu. Seigneur Jésus, oh, l'ennemi n'aura aucun pouvoir sur moi. L'alliance des ténèbres n'a aucun pouvoir sur moi. Si ma famille, mes enfants. Oh Seigneur, merci. Parce que ta parole a dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause, à ne pas craindre la mort jusqu'à leur témoignage. Je déclare que ma famille a vaincu à cause du sang de Jésus. Seigneur Jésus, nous avons tout récupéré parce que tu as dit nous sommes la tête et non la queue. Tu deviens Seigneur, Rebo Santa Raba, Rebo Santa. J'ai tout récupéré. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous craserons la tête de nos ennemis. Je les déclare, Seigneur. Le Seigneur nous a certifié que le projet qu'il y a pour nous, c'est le projet de bonheur, non de malheur. Il nous a certifié. Il nous a tiré un avenir meilleur. Au nom de Jésus, le sang de Jésus nous a certifié. À la croix, il nous a dit, par les maîtresses que nous sommes guéris. Il nous a certifié, oh, par les maîtresses que nous sommes guéris. Et si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Je déclare la parole de Dieu, qui est le nom de Dieu, qui est le prophétie d'excellence. Il nous a certifié, il nous a certifié une vie meilleure. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous craserons la tête de nos ennemis. Il nous a donné, il dit, ma famille, nous sommes la tête et non la queue. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Nous déclarons maintenant, oh Robo Santa, merci Seigneur,
Parce que ta parole de Dieu nous dit, la main droite des bras puissants de l'Éternel. Héros, Seigneur. Oh, que mes prédicateurs chancellent. Mais ils n'ayons pas le dessus sur ma famille. Le dessus sur ce que nous devons faire. Ils seront remplis de la confusion. À ne pas réussir. La honte éternelle ne s'oublieront pas. La parole a été certifiée, je le déclare. Que cette parole fait chair. Commence à déclarer la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Le fils de l'oppresseur viendra se humilier devant moi. Tous ceux qui nous méprisent, ils prosterneront à nos pieds. Ils nous appelleront Sion, ville de l'Éternel. Là où j'étais délaissé, haï, que personne nous parcourit. Il fera de nous énormément pour toujours. Un sujet de joie en génération en génération. Je déclare la parole certifiée. Et la croix de Jésus est vraie. Les témoignages extraordinaires à la croix est vrai, Seigneur. Il m'a dit, Seigneur, il m'a dit, oh Dieu, éternel et mon berger, nous manquerons de rien. Oh, il nous fait reposer dans la vente partirage. Il nous dirige de vers paisibles. Il nous restaure mon âme. Il nous conduit dans la santé de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je crains aucun mal. Oh, reba son bâton, son routelier ma cire. Il dresse devant moi en face de mes adversaires, en face de l'adversaire de mon mari. Il nous ouvre ma tête, ma coupe déborde. Ma grâce nous accompagnera chaque jour dans la vie de l'Éternel. Je certifie sa parole. La parole de Dieu nous dit 10 000 tombent à ton côté, à ta droite, nous ne serons pas atteints. Oh, sa parole a été certifiée. Il nous amène à l'existence. Ce qui n'existe pas, c'est juste. La parole nous a certifié. Il nous a dit l'église croisse. Que l'église croisse. Que l'église croisse. Que l'église croisse. Que notre ministère croisse. Oh, Rabashika Baba. Il nous a dit dans les derniers jours, je reprendrai mon esprit à toute chair. Oh, ils prophétiseront. Les veillards auront des songes. Dans les derniers jours, nous sommes certifiés par le maître ici que nous sommes guéris. Il a dit, Seigneur, or et l'argent appartient à Dieu. La parole a été certifiée. Il nous a garanti des meilleures vies sur la terre. Il nous a garanti les marabasake maman. Seigneur, merci. Tout royaume des esprits méchants célestes est disparu devant nos faces au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tout esprit qui était en l'air, tout esprit qui était en l'air, tout esprit qui était en l'air, a dégagé nos vies, a dégagé nos familles. Dans les noms puissants au nom de Jésus-Christ, nos pensées soient positives dans la parole de Dieu. Que les mesures de l'onction et de la puissance de la parole que Dieu nous a mandaté, il nous a donné son autorité, il nous a donné son pouvoir au nom puissant de Jésus. Tout mariage qui a été certifié des mondes invisibles, des royaumes du diable, toute table, tout prêtre, tout ce que pasteur de deuxième moment qui avait nommé ce mariage, que ces certificats soient brûlés au nom de Jésus par l'autorité de Jésus-Christ. Dès Nazareth maintenant, nous proclamons le royaume de Dieu, royaume de la réussite, royaume plus glorieux, royaume de la puissance, royaume de tout-puissant, royaume de vie, royaume qui a l'onction supérieure. Au nom de Jésus, il nous a mandatés comme des missionnaires, comme des ambassadrices. Il nous a classés sur la terre. Nous marchons avec le royaume de Dieu installé dans son autorité, dans son pouvoir. Il règne à jamais. Il est Dieu puissant. Au nom de Jésus-Christ, on acclame encore Dieu. Merci Seigneur. C'était le temps de consultation dans la présence de Dieu. Bien-aimés, nous sommes là aussi en ligne. Nous sommes là dimanche à 4h. Ça sera pour parfum de vie pour nos familles. Bien-aimés, nous avons besoin que le royaume des cieux vienne s'établir, vienne vivre dans nos familles pour vivre cette vie équilibrée avec Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un peut dire Amen. Amen.